Bonjour à tous, ici Taha Mouline de Destination Soi-même et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment être détaché. J'aimerais vous parler des 3 étapes que je connais et qui me permettent d'être plus détaché dans mon quotidien et qui me permettent d'avancer dans mes objectifs d'une manière plus optimale et plus sereine. En fait, le détachement, c'est quelque chose d'important. C'est un sujet qui est très important, donc j'aimerais vous expliquer en détail dans cette vidéo, même si elle est un peu plus longue que les autres, pour vraiment que vous compreniez bien ce que j'entends par détachement et surtout pour que vous puissiez assimiler ça et que vous puissiez le mettre en pratique dans votre vie. Parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, la pratique, le passage à l'action, et j'aimerais que vous en tirez le bénéfice maximum. Donc en fait, le détachement, c'est ce qui va rendre l'atteinte de vos objectifs beaucoup plus fluide et beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que si vous êtes trop attaché au résultat, si vous voulez trop obtenir ce que vous voulez, si vous n'avez pas assez de suffisance intérieure d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que vous dépendez des résultats extérieurs pour vous sentir bien, pour vous sentir heureux même, et que vous avez absolument besoin, le mot besoin est un mot-clé, si vous avez absolument besoin de ce que vous êtes en train d'aller vers, enfin, sur ce vers quoi vous êtes en train d'aller, si vous ressentez que c'est quelque chose d'indispensable, eh ben, ce n'est pas le bon état d'esprit. Parce qu'un besoin, si vous ne l'obtenez pas, vous allez vous sentir frustré. Vous allez ressentir un sentiment négatif. Et le but, ce n'est pas en ressentant ce sentiment négatif que vous allez augmenter justement vos chances d'atteindre votre objectif. Bien au contraire, ça peut paraître contre-intuitif, mais ce n'est pas en étant trop attaché aux choses qu'on les atteint les plus facilement. Et ça peut peut-être vous paraître contradictoire par rapport à la vidéo que j'ai faite sur est-ce qu'il faut être ambitieux. Le lien va apparaître en haut de la vidéo. Mais pourtant, ce n'est pas contradictoire en fait. Malgré tout, l'ambition est très importante, mais le détachement aussi en fait. C'est ça qui n'est pas toujours facile à comprendre dans le développement personnel. C'est que souvent on se dit, bon, si je suis détaché, c'est que j'en ai rien à foutre de mon objectif. Comment je vais trouver la motivation pour passer à l'action? Mais en réalité, le détachement ne vous empêche pas d'avoir cette hargne, cette envie de réussir. Et j'étais en train de lire un livre et puis j'ai lu une phrase qui m'a bien marqué, que j'ai trouvé très très intéressante. C'est qu'en fait, le détachement, ce n'est pas le fait de ne pas avoir envie ou de ne pas désirer quelque chose, mais c'est le fait de ne pas en avoir besoin. Et ça, j'ai trouvé vraiment très inspirant, cette phrase m'a beaucoup marqué, parce qu'en fait, c'est vraiment ce terme de besoin qui est le plus important. C'est le besoin, en fait, si vous avez trop besoin des choses, comme je me répète, mais c'est important que vous l'intégrez bien, ce concept, vous n'allez pas être heureux, vous n'allez pas être détaché. Donc comment être détaché au final? Comment on peut faire pour être plus détaché? Alors je vais vous livrer mes 3 étapes qui me permettent d'être plus détaché au quotidien. En tout cas, c'est un processus qui fonctionne pour moi, que je trouve assez intéressant à mettre en pratique. Il n'y a pas que ça qui existe pour être plus détaché, mais ça peut vous être utile. Alors moi, pour être détaché dans ma vie, dans mon quotidien, la première étape déjà, c'est par rapport à mon style de vie. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que j'accomplis? Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je fais dès le matin? Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que quand j'ai une vie remplie des choses que j'aime faire, où je me sens excité par les projets que j'aime faire, et que j'en ai plusieurs projets comme ça, eh ben, je me sens beaucoup moins attaché en fait. Vu que je me remplis de bien-être par ce que je fais, par les activités que j'effectue. Donc pour vous donner un exemple concret, moi j'adore danser. Et puis quand je danse, je sens un état de flow incroyable. Un état de flow, j'en parlerai dans une vidéo, mais c'est un état de bien-être et je me sens vraiment dans le moment présent. Je sens beaucoup d'énergie positive. Et pour moi, la danse me procure énormément ce flow. Maintenant, je me suis remis à danser un peu chaque matin. Et je ressens un état de bien-être, de détachement assez incroyable. Alors je ne dis pas que c'est que ça, mais je pense que ça en fait partie. Quand on fait les choses que nous aimons, quand on a une activité qui nous permet
de relâcher la pression, de nous détendre et de faire ce qu'on veut et de se mettre dans une énergie positive, eh ben, ça devient beaucoup plus facile après quand vous attaquez votre projet d'avoir un état d'esprit beaucoup plus détaché, beaucoup plus relax et ça peut faire la différence en fait. Donc moi c'est la danse, mais pour vous ça peut être toutes sortes de projets qui vous plaisent. Je sais pas, peut-être que vous aimez... Ah, on ne me voyait pas très bien, il n'y a pas beaucoup de lumière là, c'est mieux. Pour vous, ça peut être faire du jogging, ça peut être jouer du piano, ça peut être écrire. On a tous quelque chose de personnel, quelque chose quand on le fait, on a très envie de le faire, on le ferait même si on ne gagne pas d'argent, on le fait vraiment pour nous-mêmes, pour notre propre bien-être, pour notre plaisir, et ça nous fait du bien. Donc trouvez une activité pour vous qui vous correspond, qui vous convient et qui vous permet de vous remplir de calme, d'énergie positive que vous pourrez réutiliser justement pour être beaucoup plus détaché quand vous vous attaquez à votre projet professionnel ou à un projet important dans lequel vous vous sentez un peu trop attaché au résultat. Ça va vous aider. Alors ça, c'était ma première astuce, la première étape. Donc la deuxième étape pour réussir à être plus détaché, à rester plus détaché, c'est de travailler à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement votre style de vie qui va vous aider à être détaché, mais quelque chose d'encore plus important, c'est vos émotions et la manière dont vous pensez. C'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur ici dans votre esprit. Et ce qui se passe dans votre esprit aura une grande influence sur votre réalité, sur ce qui va se passer à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous avez encore des désordres émotionnels, des petits problèmes émotionnels, vous ressentez beaucoup trop d'attachement émotionnel à certaines choses, à certaines personnes. Vous voyez, typiquement, là, on peut parler de l'obsession amoureuse. Quand on est beaucoup trop attaché à une personne, eh ben, c'est quelque chose de complètement irrationnel et qui est lié à la confiance en soi, à votre estime de vous-même et la manière dont vous donnez vous-même votre propre source d'amour, votre propre source d'estime et votre propre source d'énergie. Parce que si vous ne vous autorisez pas vous-même à vous aimer, à développer votre estime de vous-même, etc., eh ben, les autres, vous n'allez pas réussir à trouver ce que vous cherchez chez les autres et ni chez les accomplissements que vous pouvez faire également, parce qu'on peut également être attaché à ça en fait. On peut être attaché à différentes choses, ça peut être des personnes, ça peut être vos projets, vos buts, et dans tous les deux cas, ça va vous éloigner de votre but d'être détaché, et en plus, non seulement ça, mais en plus vous avez moins de chances d'avoir ce que vous avez besoin. Tout ce qui est besoin sera beaucoup plus difficile à atteindre que toutes les envies et désirs. Dès le moment où vous ressentez le besoin d'avoir quelque chose, ça va être beaucoup moins facile de l'obtenir. Donc c'est vraiment très important que vous preniez conscience de ça et que vous commenciez à travailler sur vous-même, à travailler votre estime de vous-même, à prendre conscience de vos émotions et à prendre conscience de votre petite voix intérieure, de votre petite voix interne qui vous parle, qui a des milliers et des milliers de pensées qui se passent en vous chaque jour. Et le fait de réussir à en prendre petit à petit conscience, à conscientiser tout ça, et ben ça va vous aider à développer un meilleur contrôle justement sur toutes ces émotions qui se passent en vous. Parce que si vous n'en avez pas conscience de ces émotions, et ben elles vont passer tout au fil de la journée et puis vous allez répéter ce cycle jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et même peut-être toute votre vie. Beaucoup de personnes passent leur vie à vivre les mêmes habitudes, les mêmes schémas, les mêmes émotions. J'aimerais que ce soit différent pour vous. J'aimerais que vous puissiez vivre des habitudes différentes. J'aimerais que vous puissiez changer ça petit à petit. Donc c'est vraiment un travail sur vous-même que vous seul pouvez faire en travaillant sur votre estime de vous, comme je vous l'ai dit. Et pour moi, un des bons moyens de travailler son estime de soi, c'est déjà de se lancer dans ce qui nous fait peur et dans ce qu'on n'ose pas faire, de mettre son ego en jeu. C'est comme moi, là je tourne des vidéos, j'imagine que ça doit être loin d'être parfait, mais pourtant je me lance, j'ai envie de faire passer un message, j'ai envie de partager avec vous toutes ces astuces, j'aimerais partager avec vous. Pour moi c'est comme un art, je vous donne, j'offre du contenu, je crée, j'improvise en discutant, enfin
j'ai les sujets sur quoi je vais parler, mais après c'est de l'improvisation là quand je vous parle. Et quand j'accomplis ça, à la fin je me sens fier de moi, je ressens un sentiment de satisfaction qui contribue à construire également mon estime de moi-même, qui contribue à entretenir mon estime de moi-même. Donc c'est vrai que vos actions ont une incidence, comme je l'avais dit, dans votre mode de vie, mais également un travail plus profond dont je ne vais pas pouvoir parler seulement dans cette vidéo. J'en parlerai dans d'autres vidéos sur comment vous pouvez changer votre monde intérieur. Mais en tout cas, j'aimerais que vous soyez conscient de cette étape qui est très importante. Alors la troisième étape, c'est mon étape préférée. Enfin, je ne sais pas si c'est celle que je préfère, mais en tout cas, c'est celle qui va être la plus pratique et que vous pourrez appliquer après cette vidéo. Et qui, je pense, peut relier toutes ces étapes, qui va beaucoup vous aider. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Garde le meilleur pour la fin. Et cette étape, c'est le fait de prendre conscience de vous-même. De commencer à prendre conscience du moment présent, le fait de prendre conscience de ce qui se passe en vous. Donc c'est un peu comme si on parlait dans les émotions, mais cette fois je ne m'arrête pas qu'aux émotions, je m'arrête à vraiment une conscience de soi plus élevée, réussir à dépasser notre ego, réussir à surpasser cet ego qui ne pense qu'à soi, qui ne pense qu'à nous-mêmes, et à prendre du recul et commencer à avoir une perception beaucoup plus grande, beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que vous, il n'y a pas que, comment dire, en fait c'est quand on commence à moins s'attacher à nous-mêmes et s'attacher et qu'on commence à prêter attention à ce qui se passe autour de nous, qu'on se sent le plus détaché. Et c'est vraiment ça en fait, c'est tout simplement, pour l'appeler d'une manière simple, c'est le pouvoir du moment présent. Quand vous êtes dans le moment présent, quand vous êtes là, ici et maintenant, rien ne peut vous perturber. Et développer cette capacité à vous ancrer dans le moment présent va être un des plus beaux cadeaux que vous pourrez vous offrir. Pardon. J'ai eu une amande, j'ai mangé des amandes avant et il y avait un petit morceau ici. Mais en tout cas, le fait d'être dans le moment présent, ça va être le plus beau cadeau que vous offrirez à vous-même. Et ça, vous êtes le seul à pouvoir le développer. Donc moi, je vous encourage fortement à pratiquer la méditation chaque jour. C'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années et que je trouve formidable. Parce que je me sens plus posé, je me sens plus présent, je me sens plus heureux tout simplement. Et je me sens là, avec vous, à travers ces vidéos. Pendant que je vous parle, je suis en train de tourner cette vidéo et je me sens présent. Je suis là, je ne suis pas en train de penser à 10 000 choses à la fois. Et ça, c'est un pouvoir incroyable qui va beaucoup vous aider à être détaché. Ça va vous aider pour énormément de choses dont je parlerai dans des prochaines vidéos, parce que la méditation, je trouve que c'est un outil formidable, mais ça demande de la régularité. Ça vous demandera de pratiquer, ça vous demandera d'être régulier et de dépasser vos limites. Dépasser les limites, vous savez, au début, si vous n'avez pas l'habitude de rester assis pendant 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, ça va être un enfer peut-être pour vous. Parce que certaines personnes ont tellement l'habitude de bouger, ils ont un esprit tellement bruyant encore que ça peut être très difficile au début de vous lancer. Mais comme dans tout domaine, comme dans toute nouvelle habitude, c'est en commençant petit à petit, en y allant progressivement, que vous allez commencer à voir vos premiers résultats et vous allez commencer à vous habituer. Après, l'idéal, c'est que ça devienne quelque chose de très agréable. Quand vous le faites, vous vous sentez bien, vous vous sentez calme, apaisé. Mais par contre, ce n'est pas toutes les sessions de méditation qui vont être comme ça. Il y aura des sessions où ils vont être beaucoup plus difficiles, où vous allez vous sentir moins calme, où votre esprit sera agité. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez pratiqué, que vous soyez passé à l'action. Donc méditer, c'est quelque chose de très simple. Il vous suffit de vous asseoir sur une chaise, sur votre canapé, de mettre vos mains sur vos genoux ou pas, et de tout simplement vous concentrer sur le moment présent. Vous pouvez fermer vos yeux ou les garder ouverts, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je garde les yeux à moitié ouverts, à moitié fermés, ça dépend. Mais voilà, commencez déjà avec ça, faites au moins 10 minutes par jour. Si vous pouvez faire 20 minutes, ça serait cool aussi, parce que vous aurez des résultats encore plus bénéfiques. Moi, personnellement, je fais 30 minutes par jour depuis quelques mois, et ça m'aide beaucoup. Et donc voilà, c'était mon conseil, donc méditez chaque jour pour être plus conscient, et ça va beaucoup vous aider à être plus détaché dans votre vie. Et je vous garantis une chose, c'est que vous aurez beaucoup plus de chances d'atteindre vos buts, d'atteindre vos objectifs dans un état de présence et de conscience plutôt que dans un état d'attachement et de besoin. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches pour que les gens autour de vous puissent savoir quelles sont les 3 étapes pour être détaché.
Partagez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir mes vidéos. J'en fais une par jour en ce moment. Je suis très excité de vous donner tout ce contenu et de lancer ma chaîne. Et puis voilà, likez ma vidéo et prochainement je vous prépare un cours de vidéo exclusif sur comment vaincre la peur de l'échec. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo dès que j'aurai fini de tourner et de préparer ce mini cours vidéo qui sera réservé aux personnes qui s'inscrivent à ma newsletter pour me suivre. Et puis voilà, j'ai tout dit. Donc je vous souhaite une très belle journée et puis appliquez ces conseils parce que vraiment ça peut vous aider dans votre vie. C'est un sujet très important et que j'adore, le détachement. Allez, à la prochaine et à demain plutôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!